Es-tu un infomarketeur, un gourou du web, des crypto-monnaies ou peut-être du dropshipping? Tu t'es installé à Dubaï et tu as vendu tes produits ou services en Italie, peut-être avec des méthodes pas toujours transparentes, pour ne pas dire à la limite de la légalité, en pensant que les Émirats arabes unis te garantiraient l'intouchabilité vis-à-vis des autorités italiennes. Eh bien, je suis désolé de t'informer que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet particulièrement délicat et complexe, l'extradition entre l'Italie et les Émirats arabes unis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu dire que Dubaï est un havre de paix pour ceux qui veulent échapper à la justice italienne. Cependant, cette information est trompeuse. Et elle s'est répandue parce que, effectivement, les Émirats arabes unis ont été considérés comme un refuge sûr par ceux qui cherchaient à éviter les procédures judiciaires en Italie pendant plusieurs années. Cette situation a cependant radicalement changé aujourd'hui en raison de l'introduction du traité bilatéral d'extradition entre les deux pays. En pratique, cet accord a complètement redessiné les relations judiciaires entre l'Italie et les Émirats, créant un pont juridique très solide entre les deux nations. En effet, il est probable que beaucoup d'entre vous aient entendu parler de l'extradition du célèbre boss du narcotrafic Raffaele Imperial en 2022, qui résidait justement à Dubaï. Je voudrais commencer par vous expliquer comment fonctionne concrètement ce traité. Tout d'abord, il s'applique à tout le territoire italien et aux 7 Émirats qui composent les Émirats arabes unis. Cela signifie que peu importe si vous vous déplacez de Dubaï à Abu Dhabi ou dans n'importe quel autre émirat, le traité est pleinement opérationnel partout. Mais quelles sont les conditions fondamentales pour pouvoir procéder à une extradition? La première et la plus importante est ce que nous appelons double incrimination. En termes simples, cela signifie que le fait pour lequel l'extradition est demandée doit être considéré comme un délit dans les deux pays. Attention cependant, il n'est pas nécessaire que les définitions des délits soient identiques, il suffit qu'il y ait une correspondance substantielle entre les types de crimes. Passons maintenant à la procédure concrète. Quand l'Italie veut demander l'extradition de quelqu'un qui se trouve aux Émirats, que doit-elle faire? Alors, tout commence par une demande formelle qui passe par les canaux diplomatiques. La présentation de cette demande, cependant, n'est pas suffisante. La demande doit être accompagnée d'une documentation complète qui inclut le mandat d'arrêt ou la sentence définitive, si elle existe, une description détaillée des faits et tous les textes normatifs applicables. Et tout cela doit être soigneusement traduit. Mais attention, car l'extradition n'est pas toujours accordée. Il existe en effet différentes situations où les Émirats peuvent, et dans certains cas doivent, refuser la remise de la personne demandée. Par exemple, l'extradition doit être refusée quand il s'agit de délits politiques ou quand il y a un risque que la personne puisse subir des discriminations pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique. Le risque de torture ou de traitement inhumain est également un motif valable pour refuser l'extradition. Toutefois, vous comprendrez que ces motivations pour un refus d'extradition des Émirats arabes unis vers l'Italie sont assez improbables. Il existe cependant d'autres situations où le refus de la part des Émirats est facultatif. En effet, les Émirats peuvent décider de ne pas accorder l'extradition pour des raisons humanitaires, comme l'âge avancé de la personne ou de graves problèmes de santé. La présence de procédures en cours aux Émirats ou la prescription du délit peuvent également conduire à un refus. Mais au-delà de cela, un aspect fondamental que je veux souligner est que même les vices de procédure et les défauts formels peuvent bloquer une extradition. Le cabinet ICAA a suivi plusieurs cas où des irrégularités dans la traduction des documents, des erreurs dans la notification des actes ou des incohérences dans les dates ont conduit au rejet de la demande d'extradition. La forme dans ces procédures et ses substances, chaque document doit être parfait, chaque procédure doit être suivie à la lettre. Une erreur apparemment banale dans la documentation peut faire la différence entre une extradition accordée ou refusée. Et justement, en parlant de professionnalisme et d'attention aux détails, si vous vous trouvez dans une situation qui implique une possible extradition, n'attendez pas. Le cabinet ICAA est spécialisé précisément dans ces cas et a géré avec succès de nombreuses procédures d'extradition entre l'Italie et les Émirats. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone ou via le lien dans la description de la vidéo. Il n'est pas recommandé de se fier au premier avocat trouvé sur Google ou à des professionnels non spécialisés, car dans ces procédures, l'expérience spécifique fait vraiment la différence. Dans tout cela, le rôle de l'avocat est fondamental. En effet, l'avocat ne se limite pas à représenter le client lors des audiences. L'avocat élabore une stratégie de défense à 360 degrés, vérifie la régularité formelle des procédures et est en mesure de faire valoir d'éventuels motifs de refus d'extradition.
Et je souligne qu'un avocat spécialisé offre beaucoup plus de chances qu'un avocat généraliste. Il est important de savoir que ces procédures peuvent prendre du temps. Il n'existe pas de délai standard, mais en général, on parle de plusieurs mois, voire d'années. Pendant cette période, la personne pour laquelle l'extradition est demandée peut rester en détention ou bénéficier de mesures alternatives selon les circonstances. Là encore, le bon avocat peut faire toute la différence. Je voudrais conclure avec un message clair. Les Émirats arabes unis ne sont plus ce refuge sûr que beaucoup croient. Il existe un système de coopération judiciaire efficace entre l'Italie et les Émirats, mais il existe aussi d'importantes garanties et protections pour ceux qui sont impliqués dans ces procédures. La clé est d'agir rapidement et de faire confiance à des professionnels compétents. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, faites-nous savoir si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet. Nous pourrons consacrer une prochaine vidéo à approfondir les aspects qui vous intéressent le plus. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.